Ma sœur m'a giflé devant 200 personnes le jour de son mariage parce que je n'ai pas voulu lui prêter mon appartement en attique. Il se trouve qu'un juge assistait à la scène. J'avais acheté cet attique à 28 ans après des semaines à enchaîner 80 heures de boulot en finance, nuits blanches et week-ends sacrifiés. Baies vitrées, terrasse sur le toit, vue à couper le souffle sur la ville. C'était chez moi. Chaque mètre carré gagnait à la sueur de mon front. Madison, ma sœur, a toujours mal digéré ma réussite. Pendant que je gravissais les échelons, elle collectionnait les petits boulots dans la vente et passait son temps à pester contre l'injustice de la vie. Nos parents prenaient systématiquement son parti et me traitèrent d'égoïste chaque fois que je refusais de faire banquier pour ses lubies. 3 mois avant le mariage, Madison me téléphone. Salut, j'ai besoin d'un service. Rien qu'à son ton, j'étais déjà agacée. La famille de Daniel débarque de l'étranger. Il y en a 15. Les hôtels coûtent une blinde. Il pourrait alloger dans ton attique la semaine du mariage? J'ai soupiré. Madison, j'ai 2 chambres. Tu comptes entasser 15 personnes où? T'as un grand salon et la terrasse. Ils ramèneront des matelas gonflables. C'est que pour 5 jours, de toute façon tu seras en déplacement pro. Je n'ai aucune envie de laisser 15 inconnus chez moi pendant mon absence. C'est pas des inconnus, c'est la famille de Daniel. Bientôt la nôtre. Franchement, tu pourrais nous faire économiser des milliers d'euros. Non, ils peuvent se débrouiller avec des chambres d'hôtel, comme tout le monde. Gros silence. Puis sa voix s'est glacée. Tu vas vraiment laisser la grand-mère de Daniel dormir dans un hôtel miteux? Je suis certaine qu'ils trouveront un endroit convenable. C'est pas à moi d'y penser. Tu es incroyable. Et elle m'a raccroché au nez. Pendant des semaines, j'ai eu droit au texto accusateur des proches qui me traitaient de sans cœur. Maman laissait des messages pleins de reproches. Papa disait que j'abusais. J'ai fini par tout couper. Le jour du mariage, j'ai hésité à venir, mais ma grand-mère m'a supplé. S'il te plaît, ma chérie, ne laisse pas ça nous séparer. J'y suis allée en robe bleu marine, glissée discrètement au fond, décidée à filer après la cérémonie. La réception se tenait dans un club de campagne hors de prix. Papa avait sûrement dû hypothéquer la maison pour ça. Tout s'est passé à peu près correctement jusqu'à ce que Madison se lève pour porter un toast. Sourire aiguisé. Merci à tous d'être là, surtout à ceux qui ont vraiment le sens de la famille. Elle m'a jeté un regard appuyé, pas comme certaines qui n'ont pas levé le petit doigt quand il le fallait. Chuchotement, tous les regards braqués sur moi. Ma sœur a un super attique en centre-ville, vide quand elle voyage. La famille de Daniel a traversé le monde pour venir. Je lui ai demandé s'il pouvait y loger 5 jours. Elle a refusé. Résultat, la grand-mère de Daniel a dû finir à l'hôtel. J'avais le visage en feu. Daniel avait l'air mal à l'aise. Sa grand-mère, elle, semblait très bien vivre l'hôtel. Même pas foutu d'aider sa famille. Ai-je entendu chuchoter à côté. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac, ras-le-bol. Madison m'a barré la route. Tu vas où comme ça? Chez moi, dans mon attique. Son visage s'est déformé de rage. Égoïste, tu gâches tout. Et elle m'a giflé. Bien fort. Le bruit a claqué dans la salle figée. J'ai senti ma joue brûler. Tout le monde poussait des cris de stupeur. Avant que je réagisse, un homme élégant d'une 60aine d'années debout à la table d'à côté a déclaré d'une voix posée: c'est une agression. Je l'ai vu de mes propres yeux. Madison s'est retournée. Et vous êtes qui, vous? Juge William Brennan, tribunal supérieur. Il brandit son portable, et j'ai tout enregistré. La diffamation comme la violence. Madison a blêmi. Mademoiselle, s'est-il tourné vers moi? Je vous invite vivement à déposer plainte. Je témoignerai. Madison a tenté de se justifier, reculant. C'était juste une histoire de famille. Elle nous a humiliés. Refuser d'héberger 15 personnes dans un 2 pièces, c'est plutôt une limite parfaitement légitime, a répliqué le juge Brennan en haussant les sourcils. J'ai croisé le regard de ma sœur, Daniel derrière elle, mes parents tétanisés. Je vais porter plainte. Tu n'as pas le droit, a hurlé maman. C'est ta sœur. Elle m'a frappé devant tout le monde et un juge parce que j'ai refusé de transformer mon appartement en auberge. Je suis partie avec la carte du juge Brennan et j'ai déposé plainte le soir même. Les poursuites ont été engagées. Madison a plaidé coupable pour éviter le procès, écopant de travaux d'intérêt général et d'un stage de gestion de la colère. Ma famille m'a rayé de leur vie pour avoir gâché son mariage. J'ai vendu l'attique le mois dernier, au double du prix, et je me suis offert un appartement encore plus beau dans un autre quartier.